Bonjour. Jésus parle en paraboles. Nous distinguons les paraboles des allégories. Dans une allégorie, tous les détails sont importants. Mais dans une parabole, qui est faite pour être dite oralement, il y a une pointe, il y a un sommet, il y a un message contenu dans une petite histoire. Alors, Jésus parle en parabole, et non pas en concept philosophique, et non pas en petites sentences. Parce que la parabole, par son aspect symbolique, va plus loin. Elle touche à ce qu'il y a de profondément humain en nous. Elle ouvre en nous plusieurs méditations qui peuvent s'approfondir. Elle ouvre en nous une dimension. On va donner quelques exemples. Par exemple, si je vous dis « il faut être patient », la patience obtient tout. Bon, c'est bien. Mais si je vous montre une graine qui germe et qui pousse nuit et jour sans qu'on s'en occupe, ou bien si je vous explique que dans un champ, il peut y avoir de l'ivraie, mais qu'il vaut mieux attendre le moment de la moisson pour brûler l'ivraie, parce que si on veut l'arracher tout de suite, on risque d'arracher en même temps le bon grain. Ou bien si je vous montre une femme qui met du levain dans la farine et qui pétrit la pâte et qui attend jusqu'à ce que le levain ait fait lever toute la pâte. Alors vous voyez, à travers ces images, l'idée de patience prend de l'épaisseur. Bien sûr qu'il faut attendre que toute la pâte est levée. Bien sûr que le levain a besoin de temps pour travailler. Bien sûr qu'une plante ou un arbre ne pousse pas en 1 heure, mais en 1 an ou en 40 ans. Et alors ces images, elles nous touchent, elles nous parlent. Elles se gravent dans notre mémoire, dans notre imagination. Et donc elles nous stimulent. Elles sont efficaces dans notre vie. Voyez-vous la grandeur des paraboles, leur puissance. Le langage symbolique est un langage puissant et en même temps délicat. On ne dit pas les choses brutalement, on dit les choses d'une manière douce. Et chacun peut comprendre progressivement. Ainsi, dans les paraboles que nous venons d'expliquer, Jésus parle non seulement d'une leçon de patience, mais aussi du royaume. Jésus est effectivement roi, mais son royaume n'est pas de ce monde, c'est un royaume spirituel, et il grandit. Jésus semble humble, modeste, il n'a pas levé une armée, et cependant son royaume va s'étendre dans tous les continents. Et il grandit en produisant des saints et des grands saints. Et il va grandir jusque dans l'éternité, en nous conduisant à la vie éternelle, au ciel. Donc les paraboles du levain, ou encore de l'ivraie et du bon grain qui attendent la moisson, nous parlent du royaume de Jésus et nous communiquent l'espérance. Il y a aussi des paraboles de la miséricorde. Là aussi, si je vous dis « Dieu est miséricordieux », bon, bien. Mais si, avec Jésus, nous pouvons comprendre que Dieu est miséricordieux à travers des paraboles telles que la brebis perdue est retrouvée. Un berger a 100 brebis, il en perd une, il en lâche 99, il retrouve la brebis perdue et il se réjouit. Ainsi, il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Alors là, on comprend que Dieu est joyeux quand il pardonne. On comprend la joie, la gloire aussi, liée au pardon.
Alors une autre parabole, celle du fils prodigue, montre aussi cette joie, où il y a deux frères, il y en a un qui est très impoli, qui demande à son père l'héritage, ce qu'il ne faut pas faire, parce que ça veut dire qu'on souhaite la mort de son père. Il s'en va, il le dépense avec des filles, oh là là, et puis finalement il est ruiné, et puis il désire manger ce qu'on donne aux cochons. Il rentre en lui-même, il décide de revenir chez son père comme serviteur. Mais son père l'accueille comme un fils. Et il organise une fête au moment de son retour. Là encore, on voit la joie du pardon. Et on voit ce père qui guette au bout du chemin pour savoir, est-ce qu'aujourd'hui mon fils va revenir ? Et on voit le cheminement du fils qui reconnaît son vide, son néant, qui mange ce qu'on voudrait donner au cochon, il n'en a même pas, et qui se retourne. On voit tous ces cheminements. Alors vous voyez, cette parabole, on pourrait la commenter pendant des heures. Jean-Paul II en a fait le début de sa lettre encyclique sur le Rédempteur de l'homme. Alors, les paraboles, c'est un langage très riche, un langage merveilleux. Et Jésus, qui est infiniment riche, il est Dieu, il utilise ce langage qui ouvre sur le mystère. Alors, d'un point de vue biblique, certains exégètes essayent de classer les paraboles par thème. Alors, les paraboles de la miséricorde, les paraboles du royaume qui est déjà là mais pas encore, les paraboles de l'urgence, il faut se décider, comme celui qui a trouvé un trésor dans un champ et qui vend tout pour acquérir le champ. Voilà un homme décidé. Tout vendre, acquérir le champ, avoir le trésor. C'est un peu ce qu'ont fait les disciples et les apôtres. Mais en même temps, à classer les paraboles, on retombe dans des concepts, dans des abstractions. Et c'est pas ça. La puissance de la parabole, elle a une efficacité par son type de langage symbolique. Donc on va dire que c'est possible de faire comme ça un classement des paraboles, mais on ne va pas trop entrer dans cette démarche. Voilà. Alors quelques repères, les paraboles de la miséricorde, c'est Luc chapitre 15, et puis vous allez trouver beaucoup de paraboles en Matthieu chapitre 13, mais vous allez encore en trouver partout. Alors chez Jean, il n'y a pas typiquement des paraboles structurées comme dans les synoptiques, mais il y a quand même des langages qui ressemblent. Par exemple, on trouve l'image de la vigne et des sarments en Jean chapitre 15. Je vous invite à le lire, c'est magnifique. Alors, les paraboles nous disent aussi quelque chose sur Jésus. Sur Jésus. Elles vont même nous dire que Jésus est Dieu et elles vont même nous annoncer sa passion. C'est beaucoup quand même. En Marc chapitre 4, versets 11 et 12, on a cependant une parole difficile. Cette parole vient après la parabole de la semence, qui est la parole, qui est jetée en terre et qui doit porter beaucoup de fruits. Et les disciples demandent une explication. Et Jésus répond, « À vous, Dieu a donné le mystère du règne de Dieu. Mais pour ceux qui sont au dehors, tout est énigmatique. Afin que, comme il est écrit, ils voient et cependant ne voient pas, entendent et cependant ne comprennent pas, à moins qu'ils ne se convertissent et que Dieu ne leur pardonne. » Alors, il y a plusieurs choses à dire. Tout d'abord, Jésus semble reprendre une citation de l'Ancien Testament, du premier Isaïe, chapitre 6, mais cependant, Isaïe, la parole était beaucoup plus dure. C'était « bouche leurs oreilles pour qu'ils n'entendent pas », afin qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse. C'est très négatif. En fait, du temps d'Isaïe, la problématique était celle-ci. Le peuple avait certaines habitudes de pensée.
Il était habitué à vivre dans un petit royaume de Jérusalem. Mais Isaïe comprenait que désormais l'histoire allait changer d'échelle, qu'on allait devoir vivre à l'échelle des grands empires. Et donc, évidemment, il faut boucher les oreilles et boucher les yeux pour ne pas comprendre à la manière dont on a l'habitude de comprendre. Notamment, par exemple, on avait l'habitude de comprendre que si on était juste, si on s'éloignait du culte des Baals, alors Dieu nous accordait une protection particulière. Mais quand Israël sera ballotté dans les grands empires, la dynamique spirituelle sera différente, tout à fait différente. Et on ne pourra pas dire que ceux qui sont exilés sont des pécheurs, pas forcément. Et donc, il vaut mieux ne pas comprendre que comprendre de façon étroite et erronée. Donc, voilà ce que cela signifiait au temps d'Isaïe. Il valait mieux ne pas avoir une fausse guérison, une fausse consolation, et il valait mieux rester sans comprendre, de façon à s'ouvrir à une autre explication future, qui sera donnée justement au moment des prophètes de l'exil. Alors Jésus, premièrement, Jésus adoucit la phrase. Il n'est pas question de boucher les oreilles. Non. Mais tout est énigmatique, afin qu'ils n'entendent pas, à moins qu'ils ne se convertissent. Autrement dit, au fur et à mesure qu'on se convertit, alors on comprend les paraboles de Jésus. On les comprend avec le cœur. C'est donc pas une compréhension qui doit venir de concepts intellectuels, mais c'est une compréhension qui vient par une intuition spirituelle dans un cœur pur. Voilà. Alors, les disciples, les apôtres, cheminent avec Jésus. Et la proximité de Jésus les sanctifie. Alors, leur cœur est progressivement purifié et ils comprennent. C'est cela que Jésus veut leur dire. À vous, Dieu a donné le mystère du règne de Dieu. Souvenez-vous que les disciples, il y en a plusieurs qui avaient suivi Jean-Baptiste dans un esprit de pénitence, ensuite ils ont manifesté une ouverture d'esprit, ils ont quitté les choses pour suivre Jésus, enfin voilà. Et alors ils comprennent mieux les paraboles, quoique de temps en temps Jésus doive leur expliquer. Est-ce que Jésus est élitiste? C'est l'hypothèse d'un exégète, François Dreyfus, qui imaginait que Jésus avait réservé sa lumière à une élite temporaire, en ajoutant que très vite l'Église avait donné un enseignement à tous ceux qui voulaient l'entendre, où il n'y avait plus d'élite, sinon la pratique du secret aurait formé des sectes, notamment avec les apocryphes. En fait, c'est pas ça du tout. Et Benoît XVI dit non, il ne faut pas suivre cette idée. Tout d'abord, cette idée est incohérente, parce que comment imaginer que Jésus forme une élite avec un certain secret, disons le mot, avec un certain ésotérisme, alors qu'ensuite, les apôtres, quand ils annoncent l'évangile au monde entier, n'ont pas de secret, n'ont pas d'ésotérisme, et les pères de l'Église vont souligner que la doctrine est la même pour les savants et pour les sages, et qu'il n'y a pas d'élite. L'élite, c'est chez les gnostiques. Il faut lire pour cela Saint Irénée de Lyon, disciple de Polycarpe, disciple de Saint Jean l'Évangéliste. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire donc? Il n'y a pas d'élite, et cependant, il y a une compréhension progressive qui n'est pas la même pour les ennemis de Jésus et pour les disciples de Jésus, qui n'est pas la même pour ceux qui suivent Jésus de loin et pour ceux qui suivent Jésus de près. C'est pas pour autant que Jésus ferme son enseignement. Là, nous sommes en Marc chapitre 4,
Mais souvenez-vous de l'ensemble de l'évangile de Marc, il y a toujours cette idée de secret messianique. À chaque fois que Jésus fait des guérisons, et même une résurrection, il demande de se taire. C'est parfois tout à fait invraisemblable. Pourquoi demande-t-il de se taire? Parce que les foules risquent de mal comprendre Jésus avant que Jésus n'ait scellé sa révélation par la passion et la résurrection. Voilà le sens du secret. C'est tout. On risque de mal comprendre, donc on retombe sur cette idée. Il vaut mieux qu'ils ne voient pas, il vaut mieux qu'ils n'entendent pas, plutôt que de mal comprendre et de faire de Jésus un roi terrestre, un thaumaturge qui donne du pain aux foules. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Alors on voit cela aussi du fait que la parabole de la semence est déjà aussi une annonce de la passion. Car la semence, c'est la parole. Mais la parole, c'est Jésus tout entier. Et une semence, ça tombe en terre, comme quelqu'un qui meurt. Et puis ça porte beaucoup de fruits, comme Jésus qui ressuscite et qui nous incorpore dans son corps mystique et qui nous amène dans sa résurrection. Alors il y a une autre parabole en Marc chapitre 12, avec les parallèles en Matthieu 21 et Luc 20, qui annonce de façon beaucoup plus explicite encore la passion de Jésus. Il s'agit de la parabole des vignerons homicides. Et cette parabole non seulement annonce la passion de Jésus, mais annonce qu'il est le Fils, et pas seulement un prophète, et pas seulement un sage. Ça, c'est François Dreyfus qui avait remarqué cela, et Benoît XVI, cette fois-ci, accepte cette exégèse. Alors, quelle est cette parabole? Il y a un homme qui a une vigne, et les vignerons travaillent. Vient le temps de la vendange, et cet homme envoie ses serviteurs pour qu'ils rapportent le fruit de la vigne. Mais les vignerons maltraitent les serviteurs, ou bien ils les tuent. Et cet homme, curieusement, envoie son propre fils pour obtenir le fruit de la vigne. Et les vignerons tuent le fils. Alors, pour interpréter cette parabole, il faut connaître un peu l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la vigne, c'est une image d'Israël. C'est une image d'Israël. Donc les vignerons, ce sont les habitants d'Israël, ou les chefs d'Israël. Et les serviteurs, c'est les prophètes. L'Ancien Testament dit bien que Moïse est le serviteur de Dieu. De même d'autres. Et que fait Israël? Israël maltraite les prophètes, ou bien les tue. On le voit bien Jérémie dans sa citerne. Isaïe, serviteur souffrant, Zacharie, tué dans le sanctuaire. Élie, que Jézabel veut tuer, après qu'Élie ait montré sur le mont Carmel que les Baals n'étaient rien. Et alors, cet homme de la parabole envoie son fils. Jésus est en train de dire, moi je ne suis pas un serviteur, je suis un fils, je suis le fils unique. Je ne suis pas un prophète, je suis le fils. Alors, on ne peut pas dire plus clairement que Jésus a très bien compris que ses adversaires, parce que cette parabole, elle est dite non seulement à la foule, aux disciples, mais elle est dite aussi aux adversaires de Jésus. On ne peut pas dire plus clairement que Jésus a compris que ses adversaires faisaient un complot pour le mettre à mort. Il est en train de leur dire, mais j'ai très bien compris. Vous voulez me mettre à mort, vous voulez me tuer, mais je suis le Fils.
Alors, on peut relire Marc chapitre 4. Les adversaires peuvent écouter la parabole sans comprendre, à moins qu'ils ne se convertissent et que Dieu ne leur pardonne. Voilà, merci.